Yo, c'est Kevin de MrGeek.net et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au moment où je parle, la saison 8 est déjà sortie, que ce soit aux États-Unis ou en France. L'épisode 4 devrait être diffusé bientôt. Maintenant, passons donc en revue les différentes façons de regarder Game of Thrones. En France, la façon la plus légale d'obtenir Game of Thrones, c'est tout d'abord de s'abonner à la chaîne ou au service OCS. OCS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des chaînes et des services du groupe Orange. Il s'agit en fait de services de streaming tout d'abord, avec notamment des abonnements pour terminaux mobiles, donc iPad, iPhone, tablette, Android, qui vous permet de regarder Game of Thrones en streaming sur ces terminaux. Vous avez ensuite les chaînes OCS, Orange Cinema Series, qui permettent de retrouver des séries US en diffusion directe ou sinon en rediffusion 24 heures après. Par exemple, dans le cas de Game of Thrones, vous pourrez regarder la série en direct à 4 heures du matin sur la chaîne OCS. Même si OCS signifie Orange Cinema Series, ça ne veut pas dire que cette chaîne n'est disponible que sur la box opérateur d'Orange. En effet, si vous êtes chez Bouygues, Free ou SFR, vous pouvez vous abonner par un numéro de canal en téléphonant au service commercial depuis votre compte d'abonné. En clair, vous avez zéro raison de rater Game of Thrones cette année. Oui, en 2019 quand même, c'est la saison ultime, il faut peut-être la regarder. Et pour la regarder, vous avez, comme je vous le disais, le choix de vous abonner à OCS, de vous abonner à HBO si vous êtes aux États-Unis, ou sinon, de regarder en streaming ou en téléchargement. Ce n'est pas légal, mais malheureusement, beaucoup de personnes ont fait ce choix. Quand on constate que Game of Thrones a été la série la plus piratée en 2015, en 2016 et en 2017, on constate que Game of Thrones est donc dans le top des sites de téléchargement. Et ça, il suffit de faire quelques recherches sur Google pour voir que ça sort assez. Premièrement, pour regarder des films et des séries, vous avez le choix d'utiliser un site de streaming. Simplement taper votre mot-clé puis du mot-clé streaming. Vous allez voir que sur Google, souvent, ça ne donne pas beaucoup de résultats parce que Google censure les sites de téléchargement et de streaming. Par contre, si vous faites la même chose sur un moteur tel que DuckDuckGo ou Quant, vous allez avoir des résultats un peu plus intéressants. Les sites de streaming, il en existe. Voir film, Papy Streaming, Full Stream, bref, j'en passe, il en existe des centaines, voire des milliers de sites de streaming en France. L'autre méthode pour regarder les séries, c'est de télécharger. Et oui, là vous avez le choix entre le DDL et le P2P. Le DDL vous connaissez sûrement, alors il s'agit de se rendre sur des forums ou sur des sites où des personnes qui possèdent les vidéos les ont mises en ligne sur des hébergeurs de fichiers, ZippyShare, Uptobox, unfichier.com, Dropbox même, Google Drive. L'autre méthode aujourd'hui de téléchargement, c'est le P2P. Le protocole le plus connu aujourd'hui est sûrement le protocole BitTorrent. The Pirate Bay est l'un des exemples de sites les plus populaires de P2P en BitTorrent. En France, on peut citer Torrent9, BitTorrent ou anciennement T400. Sur ces sites de téléchargement, vous pouvez retrouver souvent vos contenus en 720, en 1080, voire en 2160p. Et je peux vous dire que le contenu n'est pas du tout de même qualité que sur les sites de streaming. Si vous souhaitez avoir une petite liste de sites de DDL, je vous invite fortement à vous rendre dans la description. J'en ai fait une petite liste sur MrGeek. Et si jamais vous n'êtes pas fan de Game of Thrones et que vous êtes plutôt du genre à regarder des séries, je vous invite vraiment à vous abonner à Netflix ou à Amazon Prime Video. En sachant qu'Amazon Prime, ce n'est pas seulement les séries, mais aussi la livraison gratuite sur Amazon. En tout cas, voilà, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ou un commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram. J'ai des stories sur Instagram en ce moment, donc n'hésitez surtout pas. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode.